Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin. Après l'écroulement du pont à l'entrée sud de la ville de Malanville, le gouvernement vient de mettre à disposition des populations le contournement prévu pour les soulager. Les travaux sont donc achevés, les populations n'ont plus de soucis à se faire. Du côté de cette grande ville du pays, Jacques Ayadji et les siens peuvent donc se frotter les mains. Et puis, à la veille des législatives, nous sommes en politique. Les députés affûtent leurs âmes dans le camp du bloc de la majorité parlementaire et du bloc de la minorité parlementaire. Chacun, disais-je, se prépare pour sortir la grande artillerie pour convaincre les électeurs. Nous en parlerons dans le débat. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Durand. Bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons les préparatifs pour les élections législatives de 2019. Nous avons également l'actualité parlementaire avec l'adoption du budget 2019 de l'Assemblée nationale. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Au menu de ce bulletin, la visite du chef de l'État, le président Patrice Talon aux États-Unis et les 14 propositions des députés burkinabés pour contrer le terrorisme. En sport, Larios Adjagbenon nous promet de parler de la préparation de la Ligue 1 de foot du Bénin, saison 2018-2019. Ezaï Football Club affûte ses armes comme les autres équipes de l'élite béninoise. Hier, ils étaient un peu plus de 40 joueurs à prendre part à la séance d'entraînement au stade René Pleven de Cotonou. Nous y reviendrons dans les sports. Nous parlerons également de la reprise du championnat qui pourrait être retardée. Les Buffles FC du Borgou, champion en titre, ont adressé une demande de report du match d'ouverture au comité exécutif de la FBF. Nous en parlerons également. L'horoscope du jour et quelques informations viendront meubler cette émission. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Matin Libre qui titre ce matin manchette coopération bénino-allemande, la GIZ pour le mieux-être économique et social des populations. Toujours avec le canard Matin Libre, planification familiale, prévention VIH et MST, les préservatifs KISS sur le marché. Le matinal budget 2019 de l'Assemblée nationale, 18 milliards de francs CFA pour les députés. Toujours avec le même canard. Œuvre sociale et caritative de la Fondation Claudine Talon, 6 000 élèves démunis reçoivent des kits scolaires. Membres du Parlement au COS-LEPI, la liste des 154 CCA des 77 communes du Bénin est publiée dans les colonnes de la parution du jour de Le Matinal à la page 5. Point média, interdiction de parole à la minorité parlementaire. Adrien Moubedi enfonce Patrice Talon et salit la démocratie béninoise. Il suscite le doute sur son esprit démocratique, titre Le Confrère. Le Béninois libéré à présent, formation du nouveau parti autour de la dynamique unitaire. Humbedi en mode hold-up, il prend ABT et Guyan pour ses cuisiniers de maison. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Béninois libéré. Toujours avec le même canard, grosse avance de Adam Dandé-Afo sur l'opposition pour les législatives 2019. Il a reçu la bénédiction des têtes couronnées, nous apprend le canard. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur, gouvernance du président Patrice Talon au sommet de l'État béninois, les jeunes de plus en plus remontés. L'initiative de Cotonou s'ajoute aux autres initiatives enregistrées dans le pays. Formation de grands blocs politiques et exigence des logos originels, Abdoulaye Biachani sur la braise. Nous passons au quotidien les nouvelles du jour, dont 2000 kits scolaires à Abomey, l'honorable Gildas Agoncan au chevet des apprenants les plus démunis. Nous restons avec les nouvelles du jour, création des grands partis politiques au Bénin. Les responsables du PRD donnent carte blanche à Maître Adrien Humbedi. Les échos de la vallée, réforme sur les carrières de sable fluvial, Jérôme Afanou échange avec les exploitants de Bono. Après le bras de fer entre les députés et l'exécutif, le budget du Parlement enfin voté. Des détails à la page 3 de la parution du jour de les échos de la vallée. Nouvelle mutation, perspective des législatives de 2019. Talon exige des engagements écrits de fidélité aux députés BMP. Des détails à la page 3 de la parution du jour du canard et animation de la vie politique au Bénin. Franck Passassi se rallie à l'USL de Sébastien Germain à Javon. Nous apprend nouvelle mutation. Actualité politique nationale, toujours avec nouvelle mutation. Talon a réussi à réconcilier Yahi et Azanaï. La Nation, commission communale d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Liste intégrale des 154 représentants du Parlement est à découvrir à la page 4 de la parution du jour du quotidien national d'information également. Colloque international Takovar 2018, des résultats scientifiques sur le climat disponible.
Soleil levant, formation de grands partis politiques conformément aux nouvelles réglementations, UND, PRD, DU, BR, UDBN formeront l'un des blocs autour du président Patrice Talon. Programme national de vaccination des enfants, Soava bon élève, encourage les femmes à respecter les rendez-vous vaccinaux. Paul Keta Lokosu appuie l'initiative de la vaccination décentralisée. Et nous passons à l'Audace Info pour finir ce matin. Fermeture des postes sanitaires de la frontière d'Ila-Kondji. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'Audace Info. Merci à vous, Kader Achirou, pour retourner à la une du quotidien Matin Libre. C'est bien la GIZ. Et non la GIZ, la GIZ. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Ernest Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'est rendu à New York ce dimanche dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Au cours de son séjour au pays de l'Oncle Sam du 23 au 28 septembre, le président Talon aura une visite de travail à Washington avec des investisseurs américains. La réconciliation entre l'ancien président Thomas Boni Yayi et son ministre Candide Azanaï continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les confrères invités sur l'émission Info Hebdo de ce week-end en ont fait leur chou gras. Suivez plutôt. Azanaï est titulaire, là, avec ce que j'ai vu, d'une agrégation en trahison, d'une agrégation en revirement spectaculaire. Et c'est un mariage incestueux qui ne saurait durer. Vous savez, moi j'ai entendu beaucoup de choses avant cette sortie médiatique, et j'ai entendu aussi des choses après. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de mariage incestueux parce que ça ne peut emmener nulle part. Pourquoi? Quand ça a commencé avec le bloc de l'opposition et tout, est-ce qu'il faut aller aux élections avec un seul bloc ou deux et tout ça? Lors des premières rencontres, le président Soglo a été clair. Il dit que lui n'a pas encore fini de soigner les plaies que Azanaï lui a causées. Le président Yahi aussi était clair. Et sinon, cette sortie devait avoir lieu depuis longtemps. Mais le président Yahi aussi s'est opposé. Ne parlons même plus du président Adjavon qui a été clair, qui dit non. Tout ce qu'il a dit récemment aux élections présidentielles, ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini de cicatriser aussi les plaies pour aller à une rencontre avec une telle personne. Il était obligé, Azanaï, de déposer son chapeau, entre guillemets, de roi. Il demandait de l'accueillir comme un prince, comme un roi, lors d'une cérémonie pour montrer qu'il est venu. À un moment donné, il a compris que les gens ont décidé de le laisser. Et avec son restauré, l'espoir, je suis content que Honoré soit là, avec son restauré, l'espoir, s'il allait aux élections, surtout avec les réformes qui sont là maintenant, il ne pourra pas se faire élire. Député, ça là, c'est exclu. Et aujourd'hui, si on l'accepte même, j'ai dit sous condition, si on l'accepte même qu'il aille aux élections, encore que l'opposition peut se trouver avec un ou deux blocs pour les prochaines élections législatives, la grande interrogation, c'est où? Aujourd'hui, il y a un député de Cotonou de la 15e session électorale, notamment à Djovi, qui est avec le président Boni Yahi. Si c'est dans son bloc, qui va accepter? Est-ce que Yahi va accepter sacrifier son gars, celui qui est là maintenant, et qui a été fidèle tout le temps pour lui, pour positionner Azanaï? Azanaï ne voudra jamais être deuxième sur la liste. La première des questions. L'autre chose aussi qui est là, si je trouvais sur un bloc où c'est avec les Soglo et tout ça là, tout ce qu'il a créé à la RB, vous rappelez de ça encore? Est-ce que c'est Rosine Soglo qui va accepter lui concéder la première place? Non. Il ne voudra pas aussi être deuxième sur la liste. C'est pour ça que je parlais d'une relation incestueuse. C'est un mariage qui est sans lendemain. Meilleur, étant donné que tout le monde connaît aujourd'hui Azanaï, lorsqu'il est avec vous aujourd'hui, soyez sûr qu'il va vous abandonner demain. Et dans le lot des hommes politiques béninois, en tout cas, depuis les démocratiques, il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de revirements que Azanaï. Rappelez-vous que déjà avec les Soglo qui lui ont permis de siéger pour la toute première fois à l'Assemblée nationale, il les a quittés dans les conditions que vous connaissez. À l'Assemblée nationale, il a vitriolé les Soglo. Et mieux aujourd'hui, on a la preuve que c'est quelqu'un qui ment beaucoup parce qu'il a été condamné par le tribunal pour diffamation contre les Soglo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça encore. Il a été condamné un peu avant qu'il n'aille au gouvernement. Et lors de cette condamnation, on l'a obligé à verser, je crois, un peu plus de 10 millions au Soglo pour diffamation. Je précise très bien, pour diffamation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est reconnu comme quelqu'un qui ment. Je n'ai pas encore fini. Okay. Non, ce n'est pas moi qui le dis parce que le tribunal a rendu. Le tribunal a rendu une décision. Et mieux qu'il a fini avec ça, il est allé vers qu'on appelle vers Yahi Boni. Et il a travaillé avec Yahi Boni. Yahi Boni est venu un an après
vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'il a dit du président Boni Yahi. Il a fini par dire tout ça. Yahi, un homme de Dieu, a dit bon, je t'accepte. Il est venu dans son, il est venu et grâce à lui et tout. Mais c'est vrai qu'il a échoué en 2007. Il n'a pas pu se faire relire pour les élections législatives. Il est revenu après parce que c'était des problèmes que je ne veux pas rappeler ici. Il est allé au gouvernement. Il sort, il a victorié encore ce Yahi Boni. Et mieux, qui reste aujourd'hui dans ce pays-là comme personnalité politique que Azanaï n'a pas greffé. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, le retrouver dans un mariage du genre, les gens seront très méfiants parce qu'ils diront quelqu'un qui a trahi trahira aussi. Donc ce n'est pas bien de coopérer avec lui. Ce n'est pas bien. Donc tout ce qui se fait, c'est des choses de façade. Et mieux, il n'y a aucun intérêt supérieur de la nation dans ce que je vois là. Et mieux, c'est parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il est en difficulté. Je dis bien, il sait qu'il est en difficulté. Yahi Boni n'a pas de difficulté. Si Yahi Boni va aux élections, il sera élu. Si les Rosine Soglo vont aux élections, ils seront élus. L'unique personne qui a difficulté, c'est lui. Et c'est lui qui fait du salam alek. Et c'est lui qui a demandé peut-être cette sortie pour montrer bon. Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout accepté. Qui va l'accepter dans ces conditions-là? Personne ne veut croire à ce que Azanaï dit. Et aujourd'hui, vous aurez le temps de voir, surtout pour le positionnement, ce que je viens d'expliquer. Le 18 septembre dernier, un incendie a consumé un véhicule Benin Taxi, provoquant la mort d'un enfant de 16 mois. Interpellé dans cette affaire, le coordonnateur du projet Benin Taxi et directeur du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement, Seibou Hassan, est monté au créneau dans un communiqué de presse pour apporter des clarifications. Après les investigations menées pour mieux comprendre la situation, il est à noter que le véhicule Benin Taxi 285 a été sollicité par un client pour le transport de médicaments de l'hôpital de zone de Calavi vers le centre de santé de Wedo. Après avoir roulé dans une flaque d'eau à Tokan, le chauffeur s'est aperçu qu'une vapeur se dégageait de l'avant de son véhicule. Il a percuté un étalage d'essence frelatée au moment de se garer, puis s'en est suivi un incendie. Le fils de la propriétaire de l'étalage a perdu la vie et le conducteur et une autre dame venue porter secours ont été gravement brûlés. Au Burkina Faso, le Parlement a présenté ce lundi un plan d'urgence pour la restauration de la sécurité dans le pays. Articulée en 14 points, la proposition des parlementaires envisage un plan spécial de soutien aux armées, le renforcement des dispositifs de défense et de sécurité, ainsi que la réintroduction de la formation militaire pour les jeunes afin de constituer une réserve pour la défense nationale. Les parlementaires ont invité le gouvernement à recruter un contingent spécial dès cette année pour renforcer les frontières cibles des groupes armés. Les élus recommandent également la prise en charge des familles victimes des attaques terroristes. En Angola, pour finir, le fils de l'ancien président, José Filomena dos Santos, est placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour le détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars. Nommé à la tête du Fonds souverain angolais en 2013, il a été inculpé en mars dernier pour avoir ordonné des virements suspects pendant qu'il officiait à ce poste. Jusque-là, sous contrôle judiciaire, il avait promis collaborer avec la justice de son pays. Les éléments de preuve rassemblés dans le dossier prouvent que les accusés se sont engagés dans des activités de corruption, a précisé le procureur général Alvaro da Silva Joao. José Filomeno dos Santos a été limogé de son poste en janvier dernier par l'actuel président angolais Joao Lourenço. Merci pour votre attention. Merci à vous, Carles Kitomé. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur votre chaîne ESAE TV. Nous passons au débat. Dans le débat, nous parlons donc des députés à l'Assemblée nationale, Kader Achirou. Nous sommes à la veille des législatives et chacun affûte déjà ses armes, comme je l'ai dit. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des déclarations pêle-mêle, finalement, dans le camp du bloc de la majorité parlementaire et du bloc de la minorité parlementaire aussi. Je vous remercie. Les déclarations pleuvent de part et d'autre. Des déclarations qui reflètent une frustration légitime d'une part et illégitime d'une autre part. En ce qui concerne les acteurs du BMP, il faut noter que dans leur volonté manifeste de vouloir plaire au chef de l'État, de vouloir prouver leur appartenance à une mouvance présidentielle, on fait au-delà de leurs prérogatives et au-delà de leurs limites. À telle enseigne qu'il y a eu des propositions de loi qui ont été votées
contenant des dispositions pas très catholiques, contenant également des dispositions qui serviront d'entrave à leur propre élection. Et aujourd'hui, au banc des accusés, lorsqu'ils sont en face avec les enjeux des prochaines élections législatives, aujourd'hui qu'ils sont en face de ce que l'on pourrait appeler les élections décisives de 2019, ils n'ont que autre mesure que de commencer par faire montre de frustration et de désolation, voire même de consternation. Je pense que ce n'est la faute ni au chef de l'État, ce n'est la faute ni au président de l'Assemblée nationale, si au sein du Parlement, il y a eu des propositions de loi qui ont été effectuées et que les députés eux-mêmes ont pu l'adopter, ont pu voter ces propositions de loi. Dans le même cas, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le budget de l'Assemblée nationale qui a été envoyé au niveau du Parlement pour vote et pour adoption. Il y a eu comme une situation pas très commode qui s'est produite, c'est-à-dire quoi, il y avait des députés, je parle en principe de l'honorable Basile Rossi, qui a prouvé ou bien qui a laissé entendre ses griefs par rapport au test. Hier, nous avons entendu ou nous avons lu beaucoup plus sur les réseaux sociaux l'honorable Éric Nkoundété relater un peu les conditions dans lesquelles cela a été fait, des conditions qui prouvent ou qui reflètent un mariage à la limite incestueux entre le Parlement et le gouvernement, des conditions qui nous amènent à douter un peu parfois, ou même aujourd'hui, avec, sans risque de se tromper, de l'indépendance de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a véritablement un problème. Et quand c'est un vice-président de l'Assemblée nationale lui-même qui arrive à en arriver à ces mots, je pense que la situation est assez interpellante et inquiétante et qu'il faut véritablement s'y pencher. En ce qui concerne les députés de la minorité parlementaire, je parle de légitimité à leur niveau parce qu'ils ne sont pas en phase avec la vision actuelle du chef de l'État, puisqu'ils pensent qu'il faut mettre l'homme au cœur du développement et donc à travers la manière dans laquelle les choses se font actuellement, il n'y a pas l'homme au cœur du développement et donc ils n'approuvent pas la gestion actuelle. Donc qu'ils veuillent s'exprimer, c'est légitime, mais c'est également un jeu démocratique de pouvoir leur permettre de s'exprimer. Mais il s'est fait avec beaucoup de désolation qu'on a appris que le président de l'Assemblée nationale a empêché encore une seconde fois une déclaration de la minorité parlementaire. Je pense que étant président de l'Assemblée nationale, étant à un énième exercice, il en a ses raisons, il a une connaissance assez holistique des textes qui régissent ce Parlement. Je pense qu'il doit avoir de bonnes raisons. Mais je pense que dans un contexte politique actuel, dans un contexte qui donne aux populations le doute de ce que le Parlement et le gouvernement, en ce qui concerne leur présidence, sont à la fois unilatérales que uniformistes, de pouvoir permettre parfois que des voix dissonantes puissent s'exprimer pour prouver véritablement la démocratie que nous sommes en train de vouloir prôner et que nous prenons tant pour le peuple béninois, mais pour prouver également qu'on est animé d'un esprit démocratique. Et donc, si le président Éric Nkoundété a eu à écrire cela hier, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est interpellante et que les enjeux de 2019 amèneront d'ailleurs certains à vaciller, ou même s'il ne peut pas aller du côté de l'opposition à cause des raisons peut-être de se voir huillé par les populations, vous allez voir un bloc centriste qui serait peut-être créé au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale du Bénin. Kader Achir, vous avez tout dit. Karas Kitome, à vous l'antenne. Kader a pris un bon moment pour nous expliquer. Non, ce n'est pas un bon moment. Oui, c'est une première intervention. En plus, c'est une première. Je conviens avec lui qu'il puisse faire tout son développement. Évidemment. Mais il est quand même inquiétant de remarquer qu'un membre du bureau de l'Assemblée nationale puisse se prononcer et avoir le genre de réaction que l'honorable, le député Éric Nkoundété a eu. Mais cela dénote d'une chose. Vous lui reprochez quoi? Je ne lui reproche rien. Généralement, le membre du bureau de l'Assemblée s'est dit qu'ils vont dans le même sens que le président. En fait, ça va à l'unisson. D'accord, c'est un peu le couvent. Oui, c'est des gens qui sont quand même élus parce qu'ils se sont entendus sur des choses et ils se suivent, ils se soutiennent.
Et quand il arrive à prendre position, ça veut dire qu'il y a quand même un malaise au niveau de notre Assemblée. Et je crois que les derniers textes votés peuvent constituer la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Parce que quand on fait une lecture, vraiment, on lit de près, je me demande si tous les députés lisent vraiment tous les textes avant de les voter. Parce qu'il y a beaucoup de textes qu'ils ont votés qui sont comme des armes qui sont braquées sur eux-mêmes. Mais ils l'ont voté eux-mêmes. Et j'ai l'impression que ceux qui sont plus éclairés à l'Assemblée, ils conduisent le reste du troupeau comme des moutons de Panuche dans le trou. Et c'est une fois dans le trou que les autres comprennent après ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont un peu au désarroi. Aucun d'entre eux ne peut jurer de quoi que ce soit. Aucun d'entre eux ne peut même dire aujourd'hui s'il est sur des têtes de liste. Parce qu'avec les regroupements qui se font, eux-mêmes, ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre du terrain. Et là, on voit qu'il y a une agitation très calme, mais il y a quand même une agitation, une vraie perturbation au niveau de chacun d'eux. Cela est beaucoup, très inquiétant. Et on se demande où ça va finir. Dans la mesure où on a remarqué que leur collaboration avec le chef d'État, surtout ceux qui sont de la majorité parlementaire, je me demande s'ils boivent une potion avant d'aller discuter là-bas. Parce que quand ils vont là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont d'abord d'accord pour tout, mais quand on les côtoie, on voit que même dans leur regard, là, ils ne sont pas d'accord. Leur visage exprime autre chose. Et c'est fort inquiétant. Si on peut avoir des députés qui ne penseront qu'à leur poche ou à leur réélection au détriment de toute chose, quitte à se voir eux-mêmes pris dans leur propre piège, je crois que le mieux à faire, c'est de trouver un moyen pour qu'il aille servir le peuple ailleurs. Et que des gens courageux qui peuvent assumer leur prise de position soit à l'Assemblée nationale. Parce que si on pense de la minorité, c'est pareil. Ils s'opposent pour rien. Ils s'opposent sur juste. Eux s'opposent parce qu'ils pensent à revenir demain. Ils s'opposent parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent de façon autre que ce à quoi ils ont droit. Donc c'est des détails. Si Dieu peut nous aider à avoir des députés qui auront d'abord une vision, qui auront des propositions pour le développement du Bénin et qui auront le cran d'assumer leur ligne, je crois que ça nous aiderait beaucoup plus. Et si vraiment c'est des gens qui sont sincères dans leur démarche, même si le chef de l'État n'est pas avec eux, il sera bien obligé de comprendre le bien fondé de leur lutte et de tenir compte de leur prise de position dans chaque prise de décision. Comme ça, ça nous permettra d'éviter des crises inutiles et ça nous permettra de laisser le peuple crier avant de revenir sur des décisions, des choses, en fait, des dispositions qu'on aurait pu prendre depuis pour que tout marche comme sur des roulettes. Et vraiment, j'ai une soif de voir notre Assemblée changer de couleur. J'ai une soif de voir les gens qui bavardent trop inutilement à la partie pour qu'il y ait des gens qui font de vraies propositions. Des propositions pour le développement, non pour dire oui, c'est bon ce qu'on propose. Non, tout ce qu'ils ont dit est bon, mais quand on lit les textes, ce n'est pas forcément bon pour nous. Kader Achirou. Je suis d'accord avec Ares Kitome qu'il faut renouveler à hauteur de 70% d'ailleurs les visages qui se trouvent actuellement à l'Assemblée nationale du Bénin. Mais ils vont être remplacés par qui? Parce que des gens comme moi, par exemple. Mais oui, des gens qui peuvent assumer leur position. Je ne vois pas encore en politique, vous êtes encore en des gens qui peuvent assumer leur position. Parce que quand moi je vois le président Ngwedi, ce n'est pas la première fois qu'il est président de l'Assemblée, mais je pense qu'il va falloir même faire venir sur ce plateau quelqu'un qui connaît vraiment le droit et la conduite des débats à l'Assemblée pour nous justifier, pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver au point où on refuse la parole à certains clans. Il le faut forcément pour que tout le monde soit éclairé sur la question, pour qu'on puisse savoir si c'est une brimade, si c'est un mépris des tests ou si c'est exprès que cela se fait. Et si les députés faire vous voulez aller à l'Assemblée nationale, vous, Kales Kitome? Et pourquoi pas? Ils ne sont pas mieux que moi. Il suffit simplement de faire de la politique. Il y en a plein qui ne peuvent pas écrire correctement leur nom. Évidemment. Moi, j'écris des papiers de presse depuis au moins 20 ans. D'accord. Je peux enseigner des gens qui sont assis là-bas, sans fausse modestie. Je crois que le véritable problème, c'est qui va remplacer les 70% qui sont relevés actuellement. Il ne faut pas oublier également occulter le fait que l'environnement est pourri. L'environnement est pourri, à telle enseigne que même quand vous avez cette volonté de vouloir faire changer les choses, cette volonté d'être un peu patriote, vous êtes parfois perçu comme quelqu'un qui ne veut véritablement pas le bonheur des populations et qui ne veut pas son bonheur à lui-même. Et donc, dans cet environnement et dans cet esprit de groupe
comme on le dit, parce qu'on parle souvent de discipline de groupe, on est obligé de pouvoir rester au silence. Je pense que pour tout observateur politique, on devrait constater déjà que le silence du vice-président était depuis quelques années, depuis quelques mois, était assez inquiétant quand on connaît un peu la verve de l'intéressé face à certaines tournures de l'actualité et qui n'arrivait pas à se prononcer. Je pense qu'il y avait des raisons de pouvoir craindre certaines choses. Mais il faut noter que ce qui s'est passé hier était assez important et décisif d'ailleurs pour le Parlement pour ne pas se prononcer. Il s'est prononcé. Reste à savoir si véritablement ce qu'on reproche à Adrien Mbedji, ce qu'on reproche à Adrien Mbedji en ce qui concerne sa collaboration avec Patrice Talon sont des faits avérés ou bien il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des députés qui sont dans une opération de charme au président de la République qui, lui, de son côté, n'a véritablement pas leur temps et est préoccupé par ses réformes et préoccupé par ses sommets. Parce que quand on dit qu'ils ont été reçus par le chef de l'État et qu'ils ont échangé à propos de certaines dispositions ou bien de certaines propositions de loi et que aujourd'hui, des députés du bloc de la majorité parlementaire, hors micros et caméras, arrivent à affirmer que je me pose des questions sur ma réélection, arrivent à affirmer que je me demande si véritablement nous sommes véritablement des soutiens du chef de l'État, je me demande si véritablement nous ne sommes pas là pour ne pas se retrouver aux portes de la criette ou de la beffe. Je pense qu'il y a véritablement un problème qui se pose et qu'il est impératif que le Parlement arrête de prouver ou bien de donner l'impression, parce qu'on n'a pas encore la preuve qu'il est vassalisé, de donner l'impression. C'est vrai que le Parlement doit être le prolongement de l'action gouvernementale, mais ne doit pas s'inscrire dans une dynamique de ce qu'il y a une sorte de caporalisation de cette institution, parce que c'est une institution de contre-pouvoir, mais également une institution qui doit prouver son indépendance vis-à-vis de l'exécutif pour montrer véritablement la vitalité de notre démocratie. Merci. Pour ne pas donner du grain à moudre aux opposants qui pensent permanemment que en permanence que le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale sont tout le temps ensemble et qu'il y a véritablement des problèmes. Et pour finir cette intervention, je pense que les différents acteurs de la mouvance présidentielle qui ont appris que le PRD aura son logo au niveau de la dynamique unitaire commencent déjà par dire que c'est parce que le mariage est incestueux entre Patrice Talon et Adrien Mbedji qu'on a pu lui accepter cela. Je pense qu'il faut aujourd'hui taire la polémique. S'il y a des choses qui ont été faites en toute légitimité, il faut sortir pour l'expliquer au peuple et non laisser libre cours à l'intoxication, à la désinformation, parce que s'il y a intoxication, il y a désinformation, c'est parce qu'il y a un déficit d'information. Merci à vous, Kadir Achille Kitoumé. Vous avez quelque chose à dire rapidement? Oui, mais je voudrais rappeler que le député Eric Moundete a perdu sa veuve depuis 2016. Au lendemain du retrait de sa candidature, il a dû avoir des accords avec les gens, des accords aujourd'hui qui le prennent au collet, qui l'empêchent de respirer. Et il faut noter que les différents séminaires... de respirer. J'aime bien la façon dont vous le faites avec le Et il faut noter également que les séminaires parlementaires ont préparé beaucoup de choses. C'est des séances où on ne sait pratiquement rien dit, mais où les gens sont arrivés à poser des bases de certaines choses. Les députés ont voté après sans savoir où ils étaient. Aujourd'hui, nous sommes une belle tasse de café dans un bel hôtel. Vraiment, c'est dommage. La meilleure image qu'on a sur Frimaté aujourd'hui, c'est l'image où je faisais comme ça pour vous déposer mon portable de l'autre côté. Je récupère mon portable, à défaut d'avoir l'horloge au studio. Voilà, je me permets de regarder de temps en temps l'heure pour pouvoir évoluer dans l'émission et avoir donc une notion de temps. Voilà. Nous passons au sport sur Frimatin. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruto Deji, bonjour. Nadège, bonjour. Et puis la Rose Adjak Bolo, vous êtes également installé, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc de la préparation de la Ligue 1 de football du Bénin, saison 2018-2019. Vous étiez du côté du stade René Pleven de Cotonou hier, dans l'après-midi. Exactement Nadège, c'est poursuivre les préparatifs du côté de l'équipe professionnelle de football de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel USAE FC. Et nous avons eu la chance de rester toute la séance aux côtés des joueurs et des poulains de l'entraîneur Richard Biot. Et c'est avec un effectif décimé par le départ de plusieurs joueurs clés de la saison dernière que le technicien béninois a entamé la préparation de sa formation pour la saison 2018-2019. Ce qui oblige l'ancien entraîneur de Stéphane Sesseyon et d'Espédi Dossougbete à reconstruire un nouveau groupe. Et la séance de ce lundi a été donc une phase de sélection de nouveaux joueurs. Ces derniers vont se greffer aux anciens
tels que Marcel Tandinou, le capitaine, Chabel Gomez et Michael Dossou, les deux ailiers de la formation du président Clément Adé Chian. Et il faut dire à la fin de cette séance, le capitaine et gardien de but de la formation de ZAEFC, Marcel Tandinou, s'est confié à nous et il faut le suivre. On vient de reprendre, c'est vrai, on a fait beaucoup de temps à la maison, mais chacun travaillait individuellement. Donc on vient de reprendre et avec des nouveaux joueurs. Parce que, comme le dit, après le championnat passé, ils ont dit que tous les joueurs étaient libres. Donc chacun a choisi son camp. Donc il n'y a plus beaucoup d'anciens dans l'effectif. Donc on veut faire avec les nouveaux cette année. Seulement que l'effectif sera basé sur quelques anciens restants. Donc maintenant on veut commencer le travail. Je pense qu'au fil du temps ça va prendre. Vous avez vu, ce soir on a joué, on a fait un jeu dirigé. Donc avec le temps, on va continuer la sélection pour voir avec qui on peut faire. Je vous remercie. En attendant que la mayonnaise ne prenne, Richard Biot s'est également expliqué au sujet du départ de certains de ses joueurs. Il annonce par ailleurs que la phase active de la préparation de l'équipe va commencer demain mercredi 26 septembre 2018. D'abord, nous sommes soumis à une situation parce que la nouvelle équipe dirigeante du comité exécutif, par un communiqué, a dit que tous les joueurs étaient libres. Sur cette base, vous voyez, les joueurs, quand on leur dit qu'ils sont libres, alors ils font défection. Certains veulent aller monnayer leur talent ailleurs, ainsi de suite. Donc du coup, moi j'ai connu une hémorragie au niveau de mon effectif. Évidemment, parce que j'ai terminé premier. Et donc, du coup, les autres équipes ont cherché à piocher dedans. Bon, là n'est pas le véritable problème, c'est qu'actuellement, je suis à une phase de sélection. Donc, je suis en train de chercher de nouveaux joueurs avec lesquels je vais travailler. Donc, quand vous me demandez mon plan de préparation, je peux déjà vous dire que je suis à la phase de sélection. Je suis en train de recruter de nouveaux joueurs, histoire d'avoir une idée nette sur mon effectif avant de commencer par travailler proprement dit. Et quand est-ce que vous entrevoyez commencer la préparation effective de ce championnat? Oh, ça doit commencer, je crois, au cours de cette semaine parce que, comme je vous l'ai dit, quand je parle de phase de sélection, je crois que ça va durer 2-3 jours. Je crois dès mercredi déjà, je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons à présent des Buffles FC du Borgou, champions en titre, qui ont adressé une demande de report du match d'ouverture au comité exécutif de la FBF. La reprise du championnat pourrait être ainsi retardée. C'est ce qu'on a appris hier après-midi. C'est pas une correspondance numéro 089 du 23 septembre 2018 que le président Laurent Yansounou a demandé le report de la rencontre d'ouverture et du championnat national saison 2018-2019 entre son équipe les Buffles du Borgou et l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC, initialement prévue pour le samedi prochain. Les raisons sont toutes simples et le président demande, ou le club paraquois demande plus de temps pour les formalités de qualification des joueurs et également de temps pour l'encadrement technique, de peaufiner un peu les stratégies, d'huiler un peu les automatismes au niveau de la formation championne du Bénin 2017 pour avant la reprise effective du championnat. Et c'est ça. Et nous le disons déjà le vendredi dernier que vivement que les clubs reprennent le chemin des stades pour le bonheur non seulement des joueurs, des entraîneurs, mais également des amoureux du cul rond au Bénin.
et les coupes de la Confédération africaine de foot. Les affiches des demi-finales sont connues depuis le week-end écoulé. Nous parlerons également de basket pour boucler. Oui, ce volet des sports. Oui, on parle d'abord de la Ligue africaine des champions, dont les affiches de demi-finale se présentent comme sur Al-Khali de l'Égypte et US Sétifienne. Et la seconde affiche des demi-finales est Club Deportivo d'Agosto d'Angola et Espérance Sportif de Tunis. Il faut dire que Al-Ahly de l'Égypte est le recommande de trophées à une compétition. Dans cette compétition, j'allais dire, 8 titres à son natif. Et du côté de la petite sœur de la Ligue africaine des champions, la Coupe de la Confédération africaine de football, Enyimba de Jean-Marie Guerra, l'ancien capitaine de Énergie Football Club du Bénin, va rencontrer Raja de Casablanca et l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo va s'opposer à Al-Masri d'Algérie. Basket à présent. Basket à présent, et il se déroule actuellement en Espagne la Coupe du Monde féminine 2018 et à ce niveau, il faut saluer les victoires historiques des équipes africaines dans une phase de groupe à cette compétition. Le dimanche dernier, le Sénégal a battu la Lituanie 70-69, tandis que le Nigeria, le géant de l'Est, a battu la Turquie 74-68. Et cet après-midi, les deux formations africaines vont revenir sur les parquets pour rencontrer, en ce qui concerne le Sénégal, la Chine et le Nigeria, l'Argentine. Il faut dire que ces deux matchs sont déterminants plutôt pour la suite de la compétition. Merci à vous, c'était les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Odeji. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la séquence astrale de votre émission. Nous allons naturellement démarrer par nos amis béliers. Aujourd'hui, chers amis béliers, le travail vous semblera bien pesant. Ne vous exténuez pas pour autant. Mercure viendra bientôt rafraîchir votre énergie. Sélectionnez et simplifiez votre emploi du temps pour être plus efficace. Allons maintenant chez nos amis taureaux. Le secteur carrière serait mis en relief chez les amis taureaux. Si vous avez jusque-là stagné à un poste subalterne, vous allez avoir l'occasion de franchir une étape et de voir votre compétence retenue à leur juste valeur. Pour nos amis gémeaux, pour le compte de cette journée, excellente attente intellectuelle avec vos amis. Enrichissement mutuel dans votre domaine, rencontres intéressantes et des rendez-vous très intéressants à coup sûr. Pour les amis cancer, Mercure aura un impact sur votre relation avec vos proches, ceux qui seront dans l'ensemble facile et harmonieuse. Si vous avez des enfants, vous les verrez grandir sans difficulté particulière. Vous aurez tort de refuser l'aide d'un de vos amis, chers amis lions, alors que cette dernière est vraiment désintéressée et pourrait simplifier singulièrement vos tâches de la journée. Pour les amis vierges, n'excusez pas les responsabilités et partez à l'assaut des obstacles professionnels, sans même prendre du temps de les recenser, chers amis vierges. Pour les amis balance, subissant les mauvaises influences d'Uranus au cours de cette journée, vous risquez de manquer de ressort. Ralentissez votre rythme habituel et détendez-vous, chers amis balance. Grâce aux excellents influx linéaires, chers amis scorpions, vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre vos suggestibilités naturelles. Pour les amis sagittaires, avec cette configuration
Astral, chers amis Sagittaires, votre vie professionnelle ne serait sans doute manquée ni pas une chance spectaculaire, ni pas des difficultés particulières. Pour ceux qui sont les Capricornes, essayez sérieusement de mettre un frein à votre perpétuelle agitation, amis Capricornes. Recherchez le calme et la pondération, chers amis, conditions indispensables à la réussite de cette journée. Pour ceux qui sont les Verseaux, dans le travail, la prudence, chers amis Verseaux, elle est recommandée pour le compte de cette journée. Surveillez-vous de près et évitez les entreprises trop ambitieuses. Pour ceux qui sont les Poissons, les rois de la nage, pour cette journée, grâce à l'action bienfaisante de la Lune, vous ressemblerez exactement à ce que vous êtes, chers amis Poissons. Quelqu'un de vrai, quelqu'un de spontané et de très très sincère. Mesdames et messieurs, amis internautes, passez une agréable journée avec nos programmes sur Esaü TV. Nous nous reverrons demain matin, même heure, même site. C'est sur cette note de prévision astrologique que nous bouclons Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.